Alors de plus en plus d'entrepreneurs pensent que la France est le pire pays pour entreprendre et qu'il faut partir à Dubaï si on veut éviter les problèmes administratifs, si on veut éviter de payer des impôts. Et je vais vous démontrer en 5 points pourquoi Dubaï n'est pas du tout la solution et surtout pourquoi tous les entrepreneurs qui partent à Dubaï se trompent, pourquoi il faut rester en France. L'erreur numéro 1, c'est de croire que 0% d'impôt veut dire zéro souci. En gros, oui, à Dubaï, il y a 0% d'impôt sur le revenu, mais attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas payer d'impôt parce que depuis juin 2023, Dubaï a instauré un impôt sur les sociétés de 9%. Donc évidemment, ça ne touche pas tout le monde, mais si ton entreprise dépasse 95 000 euros de bénéfices par an, tu es concerné. Donc ça va très vite de faire 95 000 euros, donc tu risques forcément de payer 9% d'impôt. Et surtout que ça, c'est très joli sur le papier, mais l'impôt, c'est pas le seul coût. En fait, quand vous allez à Dubaï, vous allez être obligé de payer tout ça. Donc, la licence d'activité qui est obligatoire, environ 4 à 8 000 euros par an. Le visa résident, c'est pas la foire à la saucisse là-bas, donc entre 1 000 et 2 000 euros par an. La domiciliation, entre 2 000 à 5 000 euros par an. Et les frais bancaires qui sont souvent bien plus élevés qu'en Europe. Pourquoi ? Parce que là-bas, forcément, il y a beaucoup plus de riches. Donc, il y a forcément plus de frais bancaires. Et pour beaucoup, le coût de la structure quand on s'installe à Dubaï coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils payaient en France. J'ai discuté avec énormément d'entrepreneurs qui sont partis à Dubaï et beaucoup d'entre eux regrettent. Ensuite, l'erreur numéro 2, penser qu'il suffit d'avoir une société à Dubaï pour ne plus payer d'impôts en France. Eh bien, c'est faux. Et heureusement, parce que sinon, ça serait un peu n'importe quoi. Tous les entrepreneurs partiraient de France. Donc, en gros, beaucoup d'entrepreneurs croient qu'en créant une société à Dubaï, ils ne dépendent plus du fisc français. Et ça, c'est faux, évidemment. En droit fiscal, ce qui compte, ce n'est pas où est ta société, mais où tu vis réellement. Donc, si tu passes plus de 183 jours par an en France, ou si ton centre d'intérêt économique reste ici, donc que ce soit tes clients, ton logement, ta famille, ton argent ou ton train de vie, alors tu restes résident fiscal français. Donc même si ta société est à Dubaï, le fisc français peut te réclamer des impôts ici, en France. Et du coup, les redressements sont violents et c'est mérité, j'ai envie de dire, parce que j'ai vu des cas de rappel entre 50 000 euros à 200 000 euros d'impôts. Évidemment, plus des pénalités de 40 à 80% pour des fraudes fiscales internationales. Donc là, ça devient beaucoup plus grave. L'erreur numéro 3, c'est de croire que Dubaï est un pays sans règles. Ça, c'est à cause des TikTokers, des influenceurs qu'on peut voir qui s'expatrient à Dubaï. Mais c'est faux. Beaucoup partent à Dubaï en pensant que tout est simple, il n'y a pas de paperasse, machin. Spoiler, il y en a. Donc déjà, il faut renouveler ton visa tous les 2 à 3 ans. Il faut évidemment respecter les règles de ton free zone. Chaque zone économique a évidemment ses propres obligations, comme en France. Avoir un bail de résidence et une adresse physique. Et surtout avoir une comptabilité à jour. L'erreur numéro 4, c'est de se couper de la France sans plan B. Donc vraiment de tout mettre à Dubaï et de plus rien avoir en France. Pourquoi ? Parce que Dubaï, il faut considérer ça comme une aventure. On ne sait pas de quoi demain est fait. On n'a pas assez de recul sur Dubaï. Tout est nouveau, tout brille, tout semble possible, tout est neuf. Mais beaucoup partent sans stratégie long terme. En gros, ils vont fermer leur société en France, ils vendent leur logement, ils coupent tout et ils partent à Dubaï. Sauf que 1 an après, ils vont se rendre compte qu'ils veulent rentrer. Sauf que là, c'est trop tard. Pourquoi ? Parce que vous n'avez plus rien en France. Donc, pour redevenir résident français, tu devras recréer une société, payer à nouveau les cotisations, rouvrir un compte bancaire français. Et c'est parfois compliqué, surtout quand tu viens de Dubaï. Des fois, on vous ferme un peu les portes. Et évidemment, justifier d'où vient ton argent. Si l'argent vient de Dubaï, on peut forcément te refuser de créer un nouveau compte en France. Le retour, en fait, est souvent plus dur que le départ. Ce qui est normal, hein. Dubaï fait en sorte d'attirer un maximum d'entrepreneurs pour augmenter l'économie, etc. Donc, le vrai conseil, moi ce que je te conseille si tu veux vraiment partir à Dubaï, avant de partir, garde toujours un pied en France, que ce soit une micro-entreprise, une SCI ou un simple compte bancaire. Ça te permet de revenir facilement si les choses ne se passent pas comme prévu ou si tu regrettes ton choix et que la France, notre culture française, etc. te manque. Et enfin, l'erreur numéro 5, c'est de croire que la liberté, c'est juste de ne plus payer d'impôts. En fait, beaucoup partent à Dubaï pour être libre, parce que c'est un peu stylé de dire je pars à Dubaï parce que je paye trop d'impôts en France. Mais au bout d'1 an, ils réalisent qu'ils bossent encore plus, ils vivent loin de leurs proches, ils dépensent plus pour maintenir leur niveau de vie, parce que ok, là-bas, il y a peut-être beaucoup moins d'impôts si on fait le calcul des impôts en France et le calcul des impôts à Dubaï. Mais de louer une salle de sport coûte horriblement cher tous les mois, la location coûte très très cher aussi tous les mois. Il faut maintenir un certain niveau de vie et peu importe si vos clients par exemple sont à Dubaï, il va falloir montrer que
vous avez un niveau de vie assez prestigieux. C'est comme ça que ça marche à Dubaï. Si vous voulez faire de l'argent avec des gens qui travaillent à Dubaï, il faut montrer que vous avez de l'argent, etc. Donc du coup, il faut augmenter évidemment vos dépenses pour maintenir une certaine qualité de vie. Donc pour moi, c'est une expérience incroyable, mais de là à partir pour se dire je paye moins d'impôts, c'est une connerie monumentale. La liberté financière ne vient pas d'un pays, elle vient du fait de comprendre ton business, tes chiffres et de payer le juste d'impôts là où tu vis réellement. En gros, si tu optimises fiscalement ta société en France, tu peux très bien t'en sortir et avoir énormément d'avantages. Tout faire passer dans tes frais de société pour ne rien payer en perso et du coup te verser un salaire assez correct en perso pour te faire des plaisirs. C'est top la France pour ça. Donc évidemment, si tu n'as pas envie de partir à Dubaï et que tu veux créer ta société en France, je t'invite à cliquer sur le lien en commentaire et tu vas passer par Legal Place pour créer ta société en 24 heures. Sans erreur juridique, avec des statuts conformes et 100% personnalisés. Et évidemment, tu as 15% de réduction sur tous les services de Legal Place avec le code Louis XV. Legal Place, c'est une boîte qui est spécialisée dans la création d'entreprises. Tu peux créer une URL à partir de 0 € ultra rapidement en ligne à partir de Legal Place. Mais tu peux aussi créer une auto-entreprise, une SCI pour investir dans l'immobilier, une SAS si tu veux créer une SASU mais avec des associés, une SASU si tu es solo, une SARL, une association, etc., etc. Et tu peux même aussi déléguer ta comptabilité. Et enfin, moi, ce que j'ai fait, tu peux aussi domicilier ton entreprise chez Legal Place. En gros, ton entreprise sera domiciliée à Paris pour payer la CFE la moins chère de France. Et comme ça, tu peux partir voyager à Dubaï et puis travailler de là-bas. Tant que ta société reste à Paris et en France, tu peux te permettre de voyager et de faire du business dans le monde entier. Mon code promo, c'est Louis XV. N'hésite pas à me poser ta question en commentaire si tu as des questions au sujet de Dubaï. Je réponds à tout le monde. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.